J'ai commencé comme soudeur. En fait, ma formation, c'est soudeur. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé créer puis fabriquer. Autant que Sébastien puis Jean-Sébastien, qui sont des partenaires ici chez Précision, qui ont cru en moi, qui ont investi sur moi puis qui ont fait en sorte que l'entreprise est où ce qu'elle est aujourd'hui aussi, d'un sens, parce que l'effort qui a été mis est juste phénoménal. En fait, mon rôle ici, c'est être designer en chef pour tout ce qui est hardware et pièces de performance et pièces de maintenance. Pour l'usinage, les premiers critères qu'on doit regarder, c'est la façon qu'on va le fabriquer. Donc, je dois tout le temps analyser la façon que je vais la fabriquer par rapport à ce que j'ai de disponible côté manufacturing. Mais ça va bien plus que juste la programmation pour l'usinage. Ça va le choix du coolant, ça va le choix des couteaux, le choix des inserts, les types de géométrie, les coatings des inserts. C'est vraiment un monde vraiment intéressant et impressionnant. Puis après ça vient les tolérances, vient le choix de matériel, vient les traitements thermiques, vient les traitements de surface. Certains alliages vont avoir besoin de revêtements pour protéger contre la corrosion, puis d'autres, ça va être purement esthétique. Mais on a la chance proche ici d'avoir des très bons sous-traitants. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on essaie de focusser le plus possible, de garder tout le manufacturing au Québec pour encourager les entreprises locales. Même les traitements thermiques qui sont faits à Saint-Eustache, ici, à côté, au Metcor, qui est une compagnie qui est renommée internationale presque là, pour les traitements thermiques. Puis on a LPTech à Laval, où ce qu'on peut faire notre anodize, qui font justement pour tout l'aluminium. Pour ce qui est du reste, tout est fait à l'interne. À part pour les trucs super spécialisés, c'est tout fait à l'externe. Mais tout l'usinage, le soudage, l'assemblage, tout est fait à l'interne. Parfois, il y a des pièces qui sont usinées qui vont être dans un assemblage soudé aussi. Lui prend les assemblages, soude ça. Fait que je m'occupe de faire les gabarits, je m'occupe des fois même faire les procédures de soudage pour lui. Puis on utilise même un positionneur de soudure de soudage, en fait, qui nous permet de positionner la pièce le plus ergonomiquement possible, mais aussi pour avoir le plus de constance possible. Le software qu'on utilise supporte le programme des machines. Ça demande vraiment un autre champ de compétences, un autre champ d'expertise complètement différent. Mais oui, tout est fait à l'ordinateur à partir des dessins qui sont préalablement faits suite au choix qu'on fait. Et l'avantage aussi de fabriquer tout in-house, c'est de garder le contrôle de qualité le plus haut possible. Donc, les tolérances sont faites lors du design, parce que souvent, un assemblage de plusieurs pièces, au bout de la ligne, peut créer une interférence dans les tolérances. Fait que c'est une des raisons pourquoi aussi je voulais faire tout l'usinage en interne, c'est que ça permet plus facilement de diagnostiquer les interférences puis de garder un contrôle sur la qualité qui est optimale. Et ça, c'est le processus global. C'est design, on dessine, on pense. Après ça, ça va à gabarit, procédure de soudage. Après ça, ça va à Pascal en haut qui fait l'assemblage, puis un deuxième contrôle de qualité. Puis après ça, on envoie ça au shipping qui font l'assemblage, qui font le packing final. Et moi et Sébastien, on doit travailler toujours ensemble, voir avec les nouveaux produits que les manufacturiers sortent pour être capable d'arriver avec un produit non seulement qui est plus fiable, mais plus durable, mais aussi plus performant.